Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'atelier. Donc j'aimerais vous présenter mes projets terminés du printemps et de l'été. Donc on aura d'abord du crochet, ensuite de la broderie et on terminera par la couture. Il n'y aura pas de tricot pour cette vidéo puisque je n'ai pas terminé de projet. C'est en cours mais pas encore terminé. Donc on commence avec le crochet. Et j'ai noté quelques petites choses à vous dire concernant mes projets. Alors, je pense que le premier projet que j'ai terminé, ça a été une petite pochette. Donc, je crois que je vous avais plus ou moins dit dans les vlogs du printemps et début de l'été, je pense. J'ai eu un peu la folie du crochet. C'était... je pense que ça a été vraiment une période pour moi géniale, l'été et le printemps pour crocheter. Ça m'a permis de mieux comprendre en fait la saisonnalité et la créativité, ce qui me convient le mieux. Dans la créativité, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des saisons qui étaient propices pour moi, pour certains arts créatifs et d'autres un peu moins. Donc notamment printemps-été, ça a été vraiment le crochet, la couture à la main, un petit peu de tricot, mais ça a été un petit peu de tricot sur la fin de l'été. Mais vraiment printemps-été, je me suis régalée à crocheter et à coudre à la main. Donc, allez, commençons. J'ai fait beaucoup de pochettes. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4 pochettes ce printemps. Donc, j'ai commencé par celle-ci. Petite pochette carrée. Alors, tout ce que je vais vous présenter, il n'y a aucun patron. C'est vraiment des inventions entre guillemets. J'ai pris des modèles dans certains livres. Je me suis inspirée de certains modèles existants, mais j'ai absolument pas suivi de patron. Donc évidemment, rien n'est parfait. Il ne faut pas regarder les finitions des coutures, etc. C'est vraiment du homemade. Par exemple, là j'ai cousu la fermeture éclair à la main et j'ai pas utilisé le même fil, enfin un ton sur ton. Donc on voit la couture du fil. Bon voilà, c'est vraiment pas du tout parfait, mais on va dire que voilà, pour une première pochette, j'ai été assez satisfaite. J'ai utilisé, alors au niveau des cotons, pour celle-ci je pourrais pas trop vous dire parce que ce sont des cotons que j'ai achetés dans une mercerie et c'était même pas les mêmes. C'est-à-dire que c'était à peu près la même épaisseur. Mais c'était pas la même marque et du coup c'était pas véritablement le même coton. Alors premier conseil à vous donner si vous débutez en crochet ou si vous ne connaissez pas cette technique, prendre des cotons de même épaisseur parce que après on a des surprises. Bon là ça a été, finalement j'ai réussi quand même à faire quelque chose d'assez joli. Enfin, je trouve. Mais ça, voilà, à refaire, je choisirais vraiment des cotons de même épaisseur, de même marque, voilà, qui proviennent du même fournisseur. À l'intérieur, c'était tout simple, j'ai juste doublé avec un petit Vichy orange et j'ai rajouté un petit ruban sur la fermeture et sur la fermeture éclair. Donc rien de particulier pour cette pochette, ça m'a servi pour mettre mes crochets, donc mes crochets rentrés, tous mes petits ustensiles type marqueur, aiguille pour rentrer les fils, etc. Petits ciseaux. Donc bien pratique, je l'utiliserai évidemment au printemps prochain parce que là pour le coup c'est vraiment des teintes très estivales.
très printanière et estivale. Donc c'est un carré granny tout simple, voilà la base du carré granny, et pour terminer j'ai simplement crocheté des mailles serrées tout autour, voilà, et j'ai essayé de trouver une fermeture éclair qui s'adaptait. Voilà, projet assez simple et très satisfaisant parce que super rapide du coup. J'ai continué dans ma folie du crochet. Alors là du coup je m'étais lancée dans un projet un peu plus long, une grosse pochette dont je me sers pour en fait en sac à projet. Donc alors pareil, au niveau des fils, qu'est-ce que je peux vous dire? C'était les mêmes types de fils qu'ici, donc achetés en mercerie, tous, c'était même pas tous les mêmes en fait au niveau de l'épaisseur. Donc je peux pas vous donner la marque des fils parce que il y en avait beaucoup et j'ai pas gardé en fait les labels, les étiquettes. Mais vous pouvez, si vous souhaitez faire des pochettes comme ça ou des sacs à projet comme ça, vous pouvez prendre, je pense que la marque Hobby est super bien. Je la marquerai en barre d'infos. Il y a beaucoup de couleurs, beaucoup d'épaisseur de fil. C'est vraiment un super site justement, mais c'est que sur internet. Donc moi j'étais en mercerie, donc j'ai voulu acheter directement. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette pochette? Déjà, je la trouve absolument magnifique. J'avais trouvé, alors sur Amazon, parce que j'ai pas trouvé dans aucune mercerie où je suis allée, j'avais trouvé une fermeture éclair qui se crochetait. Donc c'était bien pratique. J'ai réussi alors à mettre tous mes carrés granny, donc j'en avais 6 ici, 6 de ce côté. 3 dessous, 3 sur les côtés, de chaque côté. 2 pardon, sur chaque côté. Si c'était à refaire, et je pense que je referai parce que vraiment j'ai adoré faire cette grande pochette, je trouve ça génial, on peut mettre plein de choses, on peut mettre un grand projet. Si c'était à refaire, je ferais différemment, en fait je ferais un carré granny ici, et là je ferais différemment, c'est-à-dire que je ferais qu'un bout. Enfin je sais pas comment expliquer, mais pour rétrécir en fait je ferai que la moitié d'un carré granny, parce que là du coup j'ai dû un petit peu galérer pour récupérer des mailles et que tout rentre, et donc ça fait un peu froncé. C'est pas trop dérangeant, ça se voit pas trop, mais à refaire du coup je mettrai pas un granny entier, je mettrai juste la moitié. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai doublé cette pochette, donc je l'ai doublée avec un gros tissu, un tissu épais donc en velours rose, qui allait très bien du coup avec les roses qui étaient ici. J'ai tout fait à la main je crois, alors oui j'ai... attendez que je vous dise pas de bêtises parce que ça fait un petit moment que je l'ai faite. Non, je l'ai pas fait à la main. J'ai fait à la machine à coudre. J'ai cousu à la machine. J'ai cousu l'intérieur de la... Enfin la doublure, pardon. Je l'ai cousu et après je l'ai cousu sur la pochette. Je sais plus exactement la construction, comment je me suis débrouillée parce que ça fait un moment. Est-ce que j'ai noté? Je vais regarder si j'ai noté dans mon carnet de crochet. Alors je l'ai fait donc au printemps. Donc c'était des carrés granny. Alors je pense que tiens j'ai retrouvé, donc je l'ai fait en crochet 3,5. Comme j'ai une tension assez lâche, en fait je crochette et je tricote assez lâche, je prends toujours un demi, un demi en dessous. Par exemple je pense que là pour ces cotons là c'était 4, et moi du coup j'ai crocheté en 3,5 pour que ça fasse un peu plus serré.
Sinon mes carrés granny ils sont trop... D'ailleurs ceux-là, là, j'avais crocheté en 4 et du coup ils sont beaucoup trop espacés. Et là, c'est un peu plus serré. On voit que la tension elle est un peu plus... un peu mieux. Voilà. Donc, tac, tac, tac. J'ai assemblé les carrés granny envers contre envers. J'ai fait une couture sur l'endroit. Alors, j'ai relu un petit peu mes notes. Donc, effectivement, pour faire la couture, pour assembler les carrés granny, j'ai fait donc une couture visible. Donc, j'ai fait envers contre envers. Et donc, ça fait une couture sur l'endroit apparente. Dans la doublure pour que ça rigidifie un peu parce que je sais pas si vous voyez mais c'est quand même assez mou, c'est quand même assez souple, donc pour pouvoir rigidifier un peu j'ai tout simplement mis un molleton à l'intérieur. À l'intérieur de la doublure j'ai cousu un molleton et donc ça m'a fait un côté un peu plus rigide. C'est pas non plus de dingue mais c'est un peu moins mou. Voilà. Et la fermeture éclair, du coup, j'ai crocheté à l'intérieur des petits trous de la fermeture éclair. Et tout autour, j'ai fait une couture en maille serrée. Voilà. Comme il n'y a pas de patron, je ne peux pas trop vous dire. J'ai vraiment fait comme souvent en y allant. J'ai eu envie d'une pochette comme ça. Je me suis dit bah tiens je vais crocheter des carrés granny. Après j'ai réfléchi, je me suis dit bah combien il m'en faut pour faire à peu près le format sac à projet. Et j'ai construit un peu, voilà, un peu au fur et à mesure. Donc projet très satisfaisant, super super chouette, un peu long quand même, j'ai mis un petit peu de temps à la faire. Mais par contre, aucune difficulté au niveau de la réalisation des granny, de l'assemblage, c'était très très simple. Voilà pour ce projet-là. Ensuite, ensuite j'ai continué ma folie du granny et je me suis faite une petite trousse. Alors là, c'était vraiment... j'avais fait celle-ci pour mes crochets, mais en fait les crochets... il rentrait bien mais il rentrait en diagonale. Donc je me suis dit que celle-ci me servirait pour tout ce qui est ciseaux, accessoires, ciseaux, marqueurs. Et du coup je me suis refaite une petite pochette juste pour mes crochets. Donc là j'ai choisi par contre, c'est un granny mais un granny un peu particulier. Je l'ai pris... Alors attendez, je vais chercher le livre pour vous montrer. Je l'ai pris dans ce livre-là. Donc c'est un modèle de ce livre. Alors, je crois que je ne l'ai même pas noté. Ok. J'ai même pas noté parce que je l'ai fait quand j'étais en vacances avec ma maman et ma soeur. Je l'ai fait en vraiment pas longtemps. Et donc je crois que c'est la pêche Melba de ce livre-là. Modèle pêche Melba. Donc ça ressemble un peu à un... Moi je dis un sunflower mais... Voilà, donc j'ai fait, je sais pas si on voit bien, donc rien de particulier. J'ai fait 4 granny que j'ai assemblé ensemble avec une couture envers contre envers pour que la couture elle se voit. Et après j'ai tout simplement cousu à l'intérieur une petite fermeture éclair. Et j'ai dû assembler ici avec de la maille serrée. Aussi, voilà, j'ai fait maille serrée. J'ai rajouté un petit pins sympa handmade, made with love. Et voilà, donc ça c'est mon petit projet, pareil avec des couleurs un peu vraiment très, alors là pour le coup très estival. Et c'est d'autres cotons, alors ça par contre les cotons, ah ouais, c'est ça que je voulais vous dire. Les cotons super agréables, je les ai pris chez Lanae Tricot et c'est Lang Yarn, si je dis pas de bêtises. Alors, il me semblait que j'avais quand même gardé le label. Ah ouais, c'est ça.
C'est Long Yarns et... j'en ai pas plus. Je peux pas vous en dire plus. C'est Long Yarns et c'est du coton assez épais. Donc très agréable à crocheter. Et je pense que j'ai crocheté là pour le coup avec un numéro 4 parce que ça devait être peut-être 4,5, 5. Hyper agréable à crocheter, c'était vraiment alors là comme du petit beurre. Très sympa, je vous conseille cette laine là, cette laine à crochet, ce coton en fait, c'est vraiment du coton. Très agréable. Voilà pour ce projet là. Et le dernier projet en carré granit. Alors pareil, c'est dans le même, avec les mêmes cotons que ici. Là c'était le petit essai pour voir ce que ça donnait. Et comme j'ai adoré crocheter cette petite pochette là, je me suis lancée du coup dans la réalisation d'une plus grande pour mon iPad. Donc là j'ai crocheté 12 carrés, donc pêche melba du même livre. Aucune difficulté non plus. J'ai fait une couture comme d'habitude envers contre envers pour qu'il y ait pour que ce soit une couture visible. J'ai cousu, alors pour le coup à la main, une fermeture éclair tout simplement à l'intérieur. J'ai pas fait de doublure parce que c'est pas comme le carré granit où finalement le granit il y a un petit peu d'ouverture, donc on voit à l'intérieur si on met pas de doublure. Et en plus pour mettre mes accessoires ça aurait été compliqué, il serait parti dans les trous. Alors que là pour mettre mon iPad j'avais pas forcément besoin de mettre une doublure. Donc tout simplement j'ai accroché, j'ai fait le tour avec des mailles serrées et après j'ai mis une petite fermeture éclair que j'ai agrémentée d'une petite étiquette, je vous en avais déjà parlé, c'est Atelier Dentelle Oxydée. Je les avais eu chez Rosaline et Suzanne. Je crois qu'elle les fait plus maintenant, mais sur Dentelle et Oxydée, elle a beaucoup de choses. Elle a des tampons, des étiquettes. C'est un univers hyper poétique, très sympa. Donc j'ai rajouté une petite étiquette fait dans mon atelier et quelques petits froufrous ici pour que ce soit plus facile pour ouvrir. Donc voilà, pour mettre ma tablette, super contente. Une petite housse très sympa et pareil facile et assez rapide à faire. J'ai fait en même temps, je crois en une semaine j'ai fait ça et ça. Ça a été quand même, où il y a des projets, c'est ça que j'aime bien dans le crochet. Je vous l'avais déjà dit aussi, mais c'est vraiment ce que j'aime, c'est que c'est rapide. En général pour des accessoires, hein, je parle, c'est rapide, pas pour une couverture, mais pour des accessoires c'est rapide. Donc du coup c'est hyper satisfaisant parce que en quelques jours vous arrivez à avoir un produit fini. Donc voilà pour ça. Et puis dernière chose en crochet, et bien écoutez, vous la voyez ici. Donc c'est ma guirlande, ma fameuse guirlande. Donc là vous voyez qu'un tout petit bout parce qu'elle est très grande. Je crois qu'elle fait à peu près 2,50 m. Je ne l'ai pas encore accrochée, alors je l'ai accrochée juste ici pour vous la montrer et que ça fasse une ambiance sympa pour ce podcast créatif. Mais je ne l'ai pas accrochée parce que ça fait très estival et là comme on est en septembre, j'ai plus forcément envie de ces couleurs là. Donc je la garde précieusement et je l'accrocherai quand ce sera le printemps, je pense. Je l'accrocherai dans mon salon, sur mon mur blanc, ça ressortira bien. Là aussi, rien de particulier à vous dire. Les cotons, j'ai utilisé des Ricorumi, toute une gamme de couleurs. Alors au niveau du crochet, c'était du 3,5. Et le tutoriel, le patron, c'était sur un blog d'une américaine dont je vous avais parlé, qui s'appelle Attic 24.
Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos, en description. Je crois que c'est tout ce que j'allais vous dire pour le crochet. Je vais boire un petit coup et je vous reprends tout de suite. Alors, on va enchaîner avec des projets que j'ai fait, je pense, tout début du printemps, fin de l'hiver, début du printemps. Je vous avais déjà parlé, je crois, de broderie que j'avais faite donc cet hiver, ce printemps et à l'automne aussi. Et je ne savais pas trop, quoi en faire. Et donc du coup j'ai eu une idée. Comme je fais du journaling et que je mets une housse de journaling sur mon cahier parce qu'il est noir, c'est pas très joli. Du coup j'ai eu l'idée de fabriquer des housses par saison, vu que j'aime les saisons. Donc celle-ci c'était celle de l'hiver que j'ai mise, cousue dans une housse sur un tissu rouge à pois de chez Acufactum que j'avais pris aussi chez Rosaline et Suzanne. J'ai cousu à la machine. C'est un tuto qui vient de chez d'une youtubeuse qui s'appelle Marion Blush. Elle avait fait un tuto pour des housses de cahiers, de livres, qui est vraiment mais hyper simple. Je vous le remettrai aussi en barre d'infos. Mais je crois que je l'avais déjà partagé pour celle du printemps. Donc ça c'est celle de l'hiver. Ça c'est celle du printemps que je vous avais aussi montré lorsque je l'avais réalisée. Donc elle m'a accompagnée tout le printemps quand j'ai fait mon journaling. Et puis celle de l'automne, donc que j'avais dû vous montrer aussi. Et là donc je l'ai installée directement sur mon journal. Pas de choses particulières non plus, toujours le même tuto. Le tissu, j'ai choisi du lin, plutôt laiton automnaux, et après j'ai cousu avec la machine à coudre. Voilà. Donc ça c'était mes petites réalisations fin d'hiver, début de printemps, mais je ne vous les avais pas montrées et du coup je me disais que ça peut peut-être vous donner des idées. C'est aussi très sympa, vous pouvez le faire sur un cahier si vous avez un cahier, un carnet, un journal intime ou même tout simplement pour vous faire des housses si vous lisez beaucoup, peut-être des housses de livres. C'est des tutos qui sont vraiment super rapides et très très sympas à faire. Et quand on brode des choses et qu'on n'a pas forcément l'idée de savoir ce qu'on va faire, j'avais pas vraiment envie de les encadrer. Mais en même temps, j'avais passé du temps et je les trouvais assez jolies, elles me plaisaient bien. C'est les débuts en broderie, donc j'étais contente de pouvoir trouver en fait une utilité et pouvoir les utiliser. Voilà. Je sais pas si je suis très fan des broderies accrochées dans un cadre, etc. Je pense que bon, ça dépend comment c'est fait, mais ça peut être un peu vieillot entre guillemets, suivant comment c'est encadré. Donc là, je trouvais que c'était une bonne idée finalement de les mettre dans mon carnet, parce que comme ça, je peux les voir. Je peux les voir très souvent par saison. Alors voilà pour ça aussi. Et puis on va terminer par la couture. Alors, je pense que là vous voyez bien derrière mon joli quilt Azuko. Je pense que je vous l'ai montré. Je vous l'ai montré dans le vlog précédent. Donc je vais pas forcément vous le remontrer, me remettre debout, etc. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est surtout vous partager tous les déboires, entre guillemets, toutes les choses
que je referais différemment si je faisais à nouveau un quilt as you go. Donc des petits tips, des petits conseils, des choses que j'ai notées et qui me paraissent intéressantes. Si vous aussi vous avez envie de vous lancer dans le projet quilt as you go, donc un quilting à la main. Alors, ce que j'avais pu noter, c'est que déjà, quand j'ai... Alors, il faut quand même que je le récupère pour vous montrer, pour vous expliquer. Quand j'ai déjà construit l'hexagone, on va y arriver. Quand j'ai construit l'hexagone, j'ai fait pour la couture entre celui-ci et le tissu de derrière, pour le rabat, j'ai fait des coutures invisibles. Donc ça, pour l'hexagone en lui-même, parfait, couture invisible, très jolie. Du coup, ça se voyait pas trop, et puis très facile à faire. Donc nickel. Par contre, pour assembler les hexagones entre eux, au départ, j'ai fait une couture invisible. Et ça, je pense que c'était une erreur parce que j'ai eu des coutures qui ne tenaient pas bien. Alors, soit j'avais mal accroché mon fil, soit je m'y prenais pas très bien. Dans tous les cas, j'ai dû du coup reprendre certaines coutures que j'avais faites au début. Et sur la fin, j'ai plutôt opté pour faire des coutures bord à bord. Alors, je ne sais pas comment on appelle ça. Des coutures bord à bord. Et donc là, une couture vraiment qui tient super bien. Et je pense que quand on utilise un quilt en plaid, c'est mieux quand il n'y a pas les coutures qui se font la malle et qui tiennent bien. Donc ça, premier conseil par rapport à la couture, bien faire attention à pas forcément choisir le même type de couture selon ce que vous allez coudre. Ensuite, alors, je vous conseille également de prendre les mêmes tissus. Pour la simple et bonne raison que si vous n'avez pas les mêmes tissus, donc de même épaisseur, la couture va être plus compliquée. Il va y avoir des moments où ça va un petit peu, comment on dit, ça va un petit peu tirer. Et si c'était à refaire, je prendrais, alors moi j'avais, donc comme tissu, j'avais des Liberty, donc qui est un coton assez fin. Et j'avais des cotons Acufactum qui est un coton assez épais. Et que j'ai mixé sans savoir puisque c'était le premier. Et donc si c'était à refaire, évidemment je prendrais les mêmes tissus. C'est-à-dire tout en Liberty ou en tout cas des cotons très fins et mixés avec des Liberty. Ou alors des cotons un peu épais et mixés avec des Acufactum. Mais pas mixer les deux. Voilà, ça c'est vraiment, je pense d'ailleurs, peut-être que c'est la base de la couturière, mais comme moi je suis apprentie couturière, je ne le savais pas. Et si vous aussi vous êtes apprentie couturière et que vous avez envie de vous lancer dans ce projet, voilà, je vous conseille vraiment de choisir des tissus de même épaisseur, de même qualité, voire de même marque. Voilà. Ensuite... j'ai noté, alors si c'était à refaire, je ferais quand même un petit plan de départ. Je m'explique. Là, je suis partie un peu tout feu tout flamme. J'ai fait des hexagones, plein d'hexagones avec du tissu que j'aimais, etc. Et après, je me suis retrouvée avec mes hexagones et je me suis dit, tiens, comment je vais les positionner? Alors, il s'est trouvé que c'était très bien parce que j'avais assez de tissu pour pouvoir faire une harmonie. Mais si vous partez un peu comme ça à l'arrache, vous risquez de vous retrouver avec quelque chose qui ne soit pas très harmonieux, pas très joli visuellement. Donc moi, si c'était à refaire, je ferais quand même un tout petit plan de départ, c'est-à-dire une petite construction, déjà savoir quelle dimension je veux et du coup pour la dimension que je veux, combien je prévois d'hexagones, déjà de quelle taille sera mon hexagone, puisqu'il y en a plusieurs, il y a des tout petits, moyens, grands, et savoir à peu près si je veux un plaid qui fasse, je sais pas, une personne ou deux personnes, et faire sur le papier, voilà, construire un peu, savoir combien j'ai besoin d'hexagones, et du coup pour pouvoir prévoir mes tissus,
parce que contrairement à un quilt ou un patchwork normal, imaginons vous avez un plaid patchwork, bah, vous allez avoir tous vos empiècements de pièces sur le devant et derrière ce sera théoriquement uni. Là, comme c'est un quilt, vous avez quand même le devant et le derrière qui comptent. Et si vous n'avez pas fait de petits plans dès le départ, bah, vous risquez de vous retrouver avec des pièces qui vont pas bien ensemble, soit sur le devant, soit sur le derrière. Voilà, j'espère que je me suis bien fait comprendre. En tout cas, voilà, faire un petit plan de départ quand même, ça me paraît une bonne idée. Et ce qui va avec aussi, c'est le fait d'assembler au fur et à mesure. C'est-à-dire que si vous faites un plan au départ, faites vos hexagones mais assemblez-les au fur et à mesure. Moi j'ai fait l'erreur de faire plein d'hexagones et après de me dire bah tiens je vais les mettre là et de me faire toutes les coutures pour les assembler. C'est hyper long. C'est un peu démoralisant entre guillemets parce que on voit pas le truc grandir, on voit que des hexagones à accrocher, alors que quand vous le faites au fur et à mesure, vous avez un hexagone, vous en mettez un autre, un autre, un autre, un autre, ça grandit au fur et à mesure et ça paraît moins un gros travail après de construction, enfin de réalisation, pardon. Donc assembler au fur et à mesure. Et puis une dernière chose, ah oui, une dernière chose que j'ai marquée. Faire attention à vos fils. Ça c'est comme les mêmes conseils que pour bien choisir sa technique de couture. Bien choisir son fil. Je vous conseille vraiment de partir sur un fil de quilting ou de patchwork qui sont plus épais, plus résistants, qui vont être un petit peu plus compliqués parce qu'ils sont un peu plus épais, donc plus compliqués à mettre dans le chat de l'aiguille. Mais franchement ça vaut le coup parce que j'ai essayé au départ avec des fils traditionnels de couture de couture à la machine, pas trop épais, et ça arrêtait pas de casser en fait parce que comme les deux tissus quand vous les cousez ensemble c'est quand même assez épais, il y a un molleton à l'intérieur, donc bah, souvent le fil cassait et je me suis reprise à plusieurs fois et jusqu'au moment où j'ai investi dans des fils que je vais vous montrer. Alors j'ai investi dans une petite boîte comme ça que j'avais acheté à l'époque il y a 1 an chez Rosaline et Suzanne, toujours. Donc c'est la marque au fil chinois, c'est une vieille marque française de fil. Et il se présente comme ceci. Donc il y en a beaucoup quand même, hein. Avant d'arriver à la fin, je vais dire que j'en ai quand même pas mal. Donc là j'ai mixé avec des orifils. Mais les orifils étaient moins bien que ceux-là. Vraiment ceux-là, ils sont spécifiques patchwork. Ceux-là, je me rappelle plus pourquoi je les avais pris. Est-ce que c'était pour du patchwork aussi? Mais ils sont plus fins. Voilà, donc bien penser à prendre un fil adapté à votre adapté à la couture. En fait, tous ces conseils que je vous donne, c'est pour vous faciliter, en fait et surtout que ce soit une expérience plus agréable. Voilà. C'était vraiment mon but de vous partager un peu tous ces petits tips qui en tout cas m'accompagneront la prochaine fois que j'en referai, et c'est sûr que j'en referai un parce que j'ai tellement adoré. J'adore la couture à la main, je vous l'ai déjà dit mais je le redis. Je vous encourage vraiment à tester si vous voilà si vous n'êtes pas hostile aux projets longs qui prennent du temps. Voilà, je vous encourage à vraiment tester la couture à la main et surtout tester le quilting as you go. Le quilt as you go, c'est vraiment trop chouette. Alors, est-ce que j'ai autre chose à vous montrer? Et oui, j'ai autre chose. Je termine par ma fameuse petite nappe que j'avais cousue aussi au printemps et que j'ai terminée, je pense, fin de printemps, début d'été.
Alors, j'avais j'avais pris tout simplement un Vichy rose clair. J'avais coupé carré et j'avais fait une couture à la machine à coudre autour. Et puis j'avais envie de m'entraîner avec les EPP, donc English Paper Piecing, et donc les carrés grand-mère, je crois on appelle ça. Les carrés grand-mère, oui je crois. Et donc j'ai décidé de faire au milieu de ma nappe quelques fleurs, donc avec du tissu Liberty, du tissu Vichy, des unis, etc. Et du coup en faisant plusieurs fleurs et en formant une grosse fleur. Donc super contente aussi de ce projet, très chouette. J'ai couture à la main, hein, donc j'ai adoré évidemment, donc assez long hein, aussi, c'était quand même pas un projet qui s'est fait qui s'est fait en une semaine, mais très sympa à faire, on va dire bon feeling avec l'English Paper Piecing. C'était la première fois que j'en faisais et ça pareil, sûr et certain j'en referai. J'ai un projet pour le mois d'octobre, là, j'ai envie de faire une petite pochette, mais je vous en reparlerai. J'ai trouvé un super patron, donc voilà, je suis toute contente. J'attends mes tissus qui vont arriver et je vous en parlerai dès que j'aurai commencé. Du coup, pour terminer, autour de cette nappe, comme je trouvais qu'il me manquait un peu quelque chose, elle était un peu tristounette, et que j'étais dans ma folie du crochet, eh bien je me suis entraînée donc avec un point de feston. Donc j'ai fait un point de feston tout autour de la nappe, donc à la main, avec des fils de broderie. Et en crochet avec du coton, j'ai fait des petites, alors qu'on appelle ça des petites coquilles. J'ai fait des petites coquilles tout à la main. Voilà. Donc là, je sais pas si c'est véritablement comme ça qu'il fallait faire. En tout cas, moi pareil, j'ai pas suivi ni de patron, j'ai fait ni de tuto. J'ai fait au feeling, je me suis dit bah tiens, ça pourrait être sympa de rajouter un peu de la petite dentelle autour. Voilà, donc c'est très anglais, très cottage. Voilà, je l'ai utilisé beaucoup cet été, fin de printemps, début d'été, sur ma petite table le matin, je mettais ça, je petit déjeuner et je faisais mon crochet ou autre. Alors je vais clôturer ce podcast créatif ici. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à maintenant. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me regarder. Merci pour tous vos commentaires, vos messages bienveillants, ça me va droit au cœur. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, certainement dans un vlog. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye. Appalachian sunrise meets my